rouge, la majorité de ces pays sont en guerre ou la guerre est au cœur même de la situation de l'État. En orange, il s'agit de pays confrontés à des conflits armés ou à de graves problèmes sécuritaires à leurs frontières. L'Afrique est en guerre. Une guerre permanente, souvent invisible, mais profondément sanglante. Si rien n'est fait, de nombreux États actuellement stables ou classés en orange pourraient basculer demain dans des conflits ouverts ou des guerres déclarées. Un effet domino régional est alors probable. Le chaos pourrait facilement déborder au-delà des frontières et se propager à l'ensemble de la région. Une Afrique instable facilite l'exploitation de ses ressources. Les divisions ethniques, communautaires ou régionales, souvent présentées comme naturelles ou historiques, contribuent en réalité à maintenir les États faibles et fragmentés. Cette faiblesse permet à des puissances étrangères et à des intérêts économiques de piller les richesses sans réelle résistance. L'exemple de la RDC est révélateur. Les conflits qui s'y succèdent sont étroitement liés à l'exploitation de ces immenses ressources minières. Derrière le discours des guerres internes se cache une stratégie bien connue. Diviser l'Afrique pour régner. Cette instabilité chronique empêche toute construction d'un développement unifié et durable. Elle détourne l'attention des dirigeants africains, les enferme dans la gestion permanente de crises sécuritaires pendant que les véritables enjeux, souveraineté économique, industrialisation, éducation, sont relégués au second plan. On fait croire au peuple que ces conflits sont uniquement internes, alors qu'ils sont largement alimentés, instrumentalisés et parfois orchestrés de l'extérieur pour préserver des intérêts stratégiques. Tant que l'Afrique restera divisée et occupée par des conflits fabriqués ou entretenus, elle restera vulnérable à l'exploitation et privée même de son plein potentiel. Dans un rapport détaillé, le service de renseignement extérieur russe, SVR, affirme que le président Macron aurait approuvé un plan d'action visant l'élimination de plusieurs dirigeants africains jugés indésirables en raison de politiques indépendantes contraires aux intérêts français. Il évoque également une implication française dans la tentative de coup d'État du 3 janvier au Burkina Faso qui a finalement été déjouée. Selon ces mêmes sources, la France préparerait des coups d'État néocoloniaux en Afrique. Dans ce cadre, le nouveau président de Madagascar serait désormais dans la ligne de mire de Paris qui chercherait à le renverser en raison de son orientation diplomatique, notamment son rapprochement avec les BRICS. Le SVR estime que Paris tente de reconquérir l'influence perdue dans plusieurs pays africains. À cette fin, l'administration Macron envisagerait des stratégies de déstabilisation. Si les pressions échouent, des coups d'État néocoloniaux ou des révolutions colorées seraient utilisés pour renverser les régimes visés. Toujours selon le SVR, l'administration Macron rechercherait activement des opportunités de vengeance politique en Afrique. Le SVR figure par ailleurs parmi les 3 services de renseignement les plus influents et puissants au monde. À titre de rappel, il avait déjà alerté par le passé sur des projets visant les chefs d'État de l'AES, des avertissements dont les conséquences ont été observées quelques années plus tard.